Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une collection de manuels de lecture nature à lire. Il s'agit de manuels qui sont destinés aux élèves du CE1 jusqu'au CM2, donc vous allez retrouver les quatre niveaux, accompagnés d'un guide de l'enseignant. Au niveau de la structure, vous serez toujours de manière identique. Donc je vais vous présenter le CM1 aujourd'hui, mais vous savez que pour le CE1, pour le CM1 et pour le CM2, c'est la même chose. Donc vous allez avoir des extraits, comme ici, de textes. Alors on peut avoir des textes qui sont issus de la littérature jeunesse, bien sûr, mais vous allez avoir aussi des documentaires, des poésies, des chansons, du théâtre, donc une grande variété de textes. Alors nous avons choisi de centrer les thématiques en fonction du niveau de l'âge. Par exemple, si on est à le CE1 tourne autour des 4 saisons. Ici, alors le CE2, pardon, c'est sur la France. Le CM1, on s'éloigne un petit peu, on va travailler sur l'Europe, et enfin le CM2, vous l'aurez compris, on va faire vraiment le tour du monde à travers les histoires qui sont racontées, les documentaires, etc. Donc pour la construction de chaque texte et de chaque proposition, vous allez avoir au centre l'extrait du texte. Sur le côté, de façon verticale, toutes les informations qui sont autour du livre, par exemple la couverture, l'auteur avec sa petite biographie. On va retrouver la 4e de couve. Ici, quelques mots qui sont directement expliqués pour que la lecture se fasse de façon fluide, les mots un petit peu difficiles expliqués sur le côté. Enfin là, j'y reviendrai, un petit post-it avec une proposition de production d'écrit. Et enfin, en bas, à l'horizontale, toute la partie pédagogique. Donc on appelle ça le boulevard pédagogique. Alors ce boulevard pédagogique est en 3 grandes parties. Première partie, à la rencontre de l'écrit. Donc à la rencontre de l'écrit, on retrouve deux propositions. Première proposition, autour de l'écrit. Autrement dit, on va apprendre à l'élève à faire une lecture périphérique, c'est-à-dire analyser une couverture, lire une biographie, trouver des indices, de quoi peut parler l'histoire, etc. à travers justement tous ces indices qui sont la biographie, la 4e de couve, etc. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire au fil du texte. Là, il s'agit au contraire de rentrer dans la lecture et de vérifier que l'élève a bien compris, qu'il sait relever les indices pour anticiper l'histoire et la suite peut-être de l'histoire. Enfin, à la rencontre des mots. À la rencontre des mots, il s'agit d'activités qui sont beaucoup plus centrées sur le lexique. On peut savoir que par exemple, quand on est sur un documentaire, le vocabulaire n'est pas du tout le même que si on est sur de la poésie, que si on est sur un haïku, que si on est sur une chanson, etc. Donc le vocabulaire est important en fonction du type d'écrit. Enfin, la rubrique à la rencontre. Donc là, il s'agit de sortir un petit peu du manuel avec des thématiques qui sont en lien avec l'histoire qui est racontée ici ou du documentaire et demander à l'élève ou les élèves, s'ils travaillent la question en groupe, d'aller faire des recherches sur Internet, de préparer un exposé, en tout cas d'aller plus loin que ce qui est raconté ici. Donc on va feuilleter un petit peu le manuel, vous allez voir qu'on a quelque chose de très visuel, on a des histoires complètes également, on a travaillé avec tout plein d'éditeurs pour avoir une variété très large de textes. On a des choses aussi beaucoup plus traditionnelles comme ici la petite sirène. On a du classique, mais on n'hésite pas aussi à aller vers des choses beaucoup plus modernes. Voilà le conte de Dracula ici, l'aventure russe spatiale. Donc une ouverture culturelle vraiment très forte, que ce soit pour les saisons pour les plus petits, autour de la France en CE1, en CM1 on a vu l'Europe et enfin le monde pour les plus grands. Vous allez avoir en complément du manuel un guide très complet dans lequel vous allez retrouver des évaluations bien sûr pour vérifier justement les acquis et les découvertes des élèves, mais aussi toute une partie théorique pour accompagner l'enseignant dans sa classe. Vous allez aussi avoir des pistes pour aller plus loin et des séquences également pour travailler comme je vous avais montré par exemple. Vous allez retrouver également dans le guide toute une séquence pour travailler la séquence si j'écrivais, donc la production d'écrit. Donc il ne s'agit pas vraiment d'un post-it anecdotique, mais toute une séance à faire en classe pour produire dans le même genre que ce qui est proposé dans le manuel. Pour les guides du CE1 au CE2, vous allez retrouver également un CD avec à l'intérieur tout plein d'activités pour travailler les fiches combinatoires, justement pour faire une continuité avec l'apprentissage de la lecture et des activités pour mettre en place des ateliers avec les élèves. Donc voilà, ce sont des manuels qui sont très appréciés et j'espère que vous les apprécierez pour leur ouverture et pour leur découverte de texte.